Chaque année, au mois de février, les gens de partout au Québec, au Canada et dans d'autres pays prennent part aux activités qui commémorent le mois de l'histoire des Noirs. Le mois qui honore l'héritage des Canadiens afro-descendants et leur communauté. Ici à la MIRS, nous avons préparé aussi plusieurs activités pour commémorer ce mois. Et parmi ces activités, il y a des portraits de personnes afro-descendantes qui illustrent leur parcours, leur rapport et leur contribution dans le développement du Québec et du Canada en général. Aujourd'hui, nous sommes avec notre collègue Emmanuel Siake Ngaka. Merci Emmanuel d'être avec nous. Merci Marie-Claire. Alors, peux-tu nous présenter qui est Emmanuel Siake Ngaka? Emmanuel Siake je suis un jeune africain camerounais d'origine, de 35 ans, je suis né à Yaoundé. Je suis le deuxième d'une famille de 4 enfants. J'ai un frère aîné et 2 petites sœurs. Je suis employé ici à l'AMI, arrivé au Canada depuis 7 mois déjà. Voilà, donc tu dis que tu es originaire du Cameroun et maintenant tu es ici au Québec, au Canada. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivé au Québec? Qu'est-ce qui t'a amené ici? À la fin de mes études secondaires au Cameroun, j'ai dit à mes parents, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études à l'étranger, en Allemagne pour être exact. Donc je me suis inscrit dans un centre linguistique du pays, l'Institut Goethe pour ne pas le citer, où j'ai fait mes cours de langue pendant près d'1 an. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le visa. Et l'opportunité de l'Ukraine s'est présentée, j'ai fait tous mes documents en moins de 3 mois. Et je suis allé en Ukraine, où j'ai passé près de 6 ans et demi. C'est là-bas où j'ai fait mes études. Et en février dernier, vu la guerre qui subit actuellement en Ukraine, j'ai dû aller me réfugier ailleurs, fuir comme beaucoup de personnes. Tout d'abord, je suis allé en Pologne où j'ai fait 1 semaine. Après, je suis allé en France, j'ai passé là-bas 3 mois. De la France, j'ai fait mes papiers, je suis arrivé ici au Canada et particulièrement au Québec. Alors, entre parenthèses, peux-tu nous parler rapidement de ce parcours entre l'Ukraine et le Québec? Parce que tout le monde, on sait ce qui se passe en Ukraine, ça a dû être... C'était pas facile, je suppose. Oui, ça a été très très difficile, je pourrais vous dire. Parce que j'ai quitté l'Ukraine exactement le 25 février, le 2e jour après qu'on a commencé à bombarder l'Ukraine. Mes amis et moi, on a décidé de prendre la route. Et malheureusement, pour nous, les personnes polonaise, si je peux me permettre, ça a été plus compliqué parce que nous, on a passé la route. J'ai fait 3 jours de marche pour pouvoir quitter l'Ukraine, 3 jours de marche à pied sans manger, sans boire. Nous, les personnes de Pologne étaient un peu refoulées aux frontières pendant un bon nombre de temps et avec le temps de la route de passer. Alors là, tu es au Québec, depuis quand tu as dit? Donc, depuis le 8 juin, exactement. Alors, ce mois de l'histoire des Noirs qu'on célèbre, pour toi, qu'est-ce que le mois de l'histoire des Noirs signifie? Pour être honnête, je n'avais jamais entendu le mois de l'histoire des Noirs. C'est à mon arrivée ici, quand je commençais à travailler, mon collègue m'a dit chaque mois en février au Canada, il y a un mois d'histoire des Noirs. Ça doit certainement signifier un mois d'échange et d'éducation sur les personnes noires. Elle doit également viser sur mettre en valeur les personnes noires dans la société. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans la situation justement des afro-descendants, que ce soit ici au Canada ou par là où tu es passé en Ukraine et ailleurs? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui te touche dans la situation des afro-descendants? Comme dans beaucoup d'autres pays, la situation qui me touche le plus pour les Afro-Canadiens est la discrimination que ceux-ci subissent quotidiennement, et ceci dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'école, l'éducation, le domaine santé, l'emploi, ou bien même le domaine de l'ordre du maintien de l'ordre. Et le thème de la commémoration de ce mois de l'histoire des Noirs au Québec cette année, parce que chaque année on change de thème, le thème est de l'obscurité à la lumière. Alors,
comment toi tu comprends ce thème de l'obscurité à la lumière? Est-ce que tu dirais que ce thème s'applique à toi, à ton parcours, de l'obscurité à la lumière, ou il y a encore un chemin devant? Je pense qu'il y a encore un chemin. J'entends de l'obscurité à la lumière, pour moi, c'est un peu comme de la médiocrité à l'excellence. Je dois partir d'un côté difficile de ta vie pour rechercher un côté légèrement meilleur, sinon meilleur. C'est un peu comme cela que j'apprends ce thème. Et moi, je ne peux pas dire que je suis déjà arrivé à la lumière. On cherche encore. Ah, mais c'est très bien. On cherche encore. Oui, bravo. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes comme toi aussi je te considère comme jeune, qui se cherchent justement dans ce thème-là de l'obscurité à la lumière? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Les jeunes afrodescendants, bien sûr. Aux jeunes afrodescendants comme moi, je me conseille de ne jamais se décourager. La vie est faite de hauts et de bas. Sur leur chemin, ils vont faire face à plusieurs obstacles, mais l'essentiel, c'est de rester déterminé, concentré sur les objectifs qui se sont fixés pour l'avenir. Merci beaucoup Emmanuel Siakengaka d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé avec nous ton parcours. Merci. Merci à toi Marie-Claire. Et bonne célébration du mois de l'histoire des Noirs. Bonne célébration.